novembre 2011, lors de sa 36e conférence générale, l'UNESCO a reconnu le pouvoir de transformation de la radio en instituant la Journée mondiale de la radio le 13 février de chaque année. Cette date rend hommage au lancement de la radio des Nations Unies à New York en 1946. La Journée mondiale de la radio vise à rapprocher le grand public de son média de prédilection, à inciter les États à offrir un accès à l'information par le biais de la radio et à améliorer la coopération internationale entre les radios. À l'occasion du 3e World Radio Day, en ce jour 13 février 2014, l'accent a été mis au niveau international sur l'accès aux ondes pour les radios locales et communautaires et sur la place de la femme avec comme pour capitale Paris en France. La 3e journée mondiale de la radio qui est célébrée ce jeudi 12-13 février met en exergue le rôle et la place de la femme dans la production radiophonique. On pourrait s'interroger sur le choix d'une thématique liée à la femme pour commémorer cette journée mondiale de la radio. Pourtant, ce choix est loin d'être fortuit, car il intègre un contexte international où la problématique du genre, avec en filigrane la question de la parité homme-femme, est devenue une préoccupation majeure pour les Nations Unies et les États en développement. En effet, le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD estime à juste titre que sans la participation active de la femme, tout processus de développement ne peut connaître le succès escompté. Le secteur de la communication, plus particulièrement celui de la radio, ne saurait se soustraire à cette réalité. La production radiophonique étant avant tout le résultat d'un travail à la chaîne, d'un effort collectif qui implique la participation de tous sans distinction aucune. Fort de ce principe, la Direction générale de Radio Congo a toujours accordé à la femme toute la place qui lui revient de droit, selon ses qualifications et sa compétence. S'il y a quelques années encore, la prise de son, le reportage en direct, le montage numérique, l'animation étaient des domaines réservés des hommes. Aujourd'hui, dans le même domaine, les femmes rivalisent d'adresse et d'ingéniosité aux côtés de leurs collègues hommes. De la collecte à la diffusion, en passant par le traitement de l'information, les femmes ont toujours été à la hauteur des missions et tâches qui leur ont été confiées par leur hiérarchie, mettant ainsi un terme à tous les préjugés complaisamment entretenus, faisant état d'une prétendue incapacité congénitale de la femme à assumer certaines fonctions. C'est donc l'occasion, Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, à la faveur de la célébration de cette 3e journée mondiale de la radio, de solliciter votre indulgence et de vous demander très respectueusement d'accorder dans les nominations une large place aux femmes, bien entendu en tenant compte des critères de compétence et de professionnalisme, comme vous l'avez toujours fait. Un autre facteur qui limite le rôle de la femme dans la production radiophonique est le déficit de formation. Si la radiodiffusion nationale compte de nombreuses journalistes femmes de grade supérieur, c'est-à-dire des journalistes niveau 3, par contre, on ne retrouve qu'une seule femme ingénieure et une femme administratrice. À l'occasion de cette journée mondiale de la radio, la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, a adressé un message lu par la représentante de l'UNESCO au Congo, nouvellement installée. C'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole pour la première fois devant les autorités congolaises et la grande famille de la presse à l'occasion de la Journée mondiale de la radio, juste 2 jours après ma prise de fonction en qualité de chargée de bureau par intérim de l'UNESCO en République du Congo. Je voudrais féliciter le gouvernement congolais sous l'impulsion du ministère de la Communication et des Relations avec le Parlement, que célèbre de manière continue cette journée depuis sa première édition en janvier 2012. Cela illustre l'importance qu'accorde le gouvernement de la République du Congo à l'accès à l'information pour tous, comme élément constitutif de la démocratie participative, de la cohésion sociale et du développement durable.
Je vais ensuite vous lire le message de Madame Irina Bokova, directrice générale de l'UNESCO, dédié à cette journée. Message de Madame la directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, à l'occasion de la Journée mondiale de la radio, 13 février 2014. En cette Journée mondiale de la radio, nous célébrons un média qui reste le favori des femmes et des hommes à travers le monde. La radio joue un rôle important pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Des pionniers du début du XXe siècle aux reporters qui couvrent aujourd'hui les zones de conflit, les femmes ont joué un rôle essentiel dans le développement de la radio. Journalistes, reporters, productrices, techniciennes et décideurs, les femmes travaillent à tous les niveaux de cette industrie pour garantir la liberté d'opinion, l'information et l'échange d'idées sur les ondes. Il reste pourtant encore beaucoup à faire. Moins d'un quart des informations relayées par la radio concernent les femmes et elles représentent moins d'un tiers des postes de management et de direction dans les médias. Si plus de la moitié des voix de la population mondiale restent inaudibles, comment pouvons-nous espérer comprendre toute l'information? L'UNESCO s'engage pour corriger ce déséquilibre, pour renforcer le pluralisme et la liberté d'expression à la radio. Les femmes doivent avoir une part égale dans la production de l'information, la prise de décision et le contrôle des entreprises des médias. C'est la raison pour laquelle l'UNESCO travaille à travers le monde pour faire de la radio un média indépendant et pluraliste, à la fois pour les hommes et les femmes, et pour créer un environnement plus sûr pour tous les journalistes, avec une reconnaissance particulière pour les menaces envers les femmes journalistes. C'est dans ce cadre que l'UNESCO a lancé en 2013 l'Alliance mondiale Genre et Médias. La radio peut porter tous les types de messages partout et quel que soit le moment. Nous devons réellement mettre ce pouvoir au bénéfice de tous. Dans cet esprit, je lance un appel aujourd'hui à tous les diffuseurs, petites stations locales aux grands médias internationaux, pour encourager l'égalité des sexes et le plein épanouissement des femmes et des hommes dans et à travers la radio. C'est le message de l'UNESCO en cette journée mondiale de la radio. Et pour toucher du doigt les réalités de la femme congolaise à la radio, 3 femmes professionnelles ont relaté leurs expériences, témoigné de leur quotidien à la radio. Elles sont journalistes, animatrices et techniciennes. Mon père avait un poste récepteur et ce poste récepteur était allumé du matin au soir. Et donc, que tu le veuilles ou non, tu dois écouter la radio. Et donc, à partir de cet instant, j'ai pris goût. J'ai commencé à aimer les grandes journalistes que j'écoutais à Radio Congo. Je peux les citer. J'ai en mémoire Bernadette Gongoula, que j'appréciais beaucoup. Je suivais beaucoup une dame qui faisait une émission, Madame Midi Approche, elle s'appelait Anne Marcel. Et il y avait aussi des femmes qui animaient en langue nationale, Kituba et Lingala, Mimi Amélie Ndengue. Bon, elles sont nombreuses. Comme j'ai que 5 minutes, je ne cite que ces personnes-là. Elles m'ont beaucoup édifiée. Et à partir de cet instant, j'ai commencé à dire, je dois être journaliste. Est-ce que moi, je ne peux pas être comme ces dames-là? Bon, comment suis-je arrivée dans ce métier? Je vais dire que je l'avais peut-être en moi parce que depuis le collège, quand je commençais à suivre les médias, j'avais de l'affection pour Madame Tchik, Pauline Tchik, qui présentait les journaux à Radio Congo. Vraiment, j'aimais à la suivre. Quand le journal passait, je disais à mes cadets, écoutez, arrêtez-moi toutes vos émissions, c'est l'heure du journal, je dois suivre le journal.
Et les enfants, mes cadets savaient que quand c'est le journal, ils allaient me chercher dans la chambre pour que je vienne suivre le journal. Et après, ils reprenaient leurs émissions, ils reprenaient la télévision pour suivre les autres émissions. Et je me souviens de ce qu'une fois, ma tante, chez qui j'habitais, elle m'avait proposé d'aller plutôt apprendre la puériculture. Alors là, j'étais en 4e, je devais passer en 3e. Je lui ai dit, moi, je ne peux pas repartir en 5e pour faire puériculture parce que moi, l'enseignement ou la médecine, ça ne me dit pas. Moi, je dois aller en 3e, je sais que je vais obtenir mon BPC et 3 ans après, je deviendrai journaliste. Je vais faire journalisme. Je lui avais dit ça, en tout cas, j'étais en 4e. Comment je suis retrouvée en service technique? J'ai fait télécommunication niveau 16. J'ai fait radiodiffusion, radiocommunication. Arrivé à Brazzaville en 90, j'ai chômé de 90 à 1999. J'ai appris qu'on tentait de recruter les gens à Radio Brazzaville. J'ai déposé mon dossier sur Mongo Slim et il me dira, tu peux commencer avec les autres. C'était au moment de l'expérimentation de la radio. J'ai commencé avec Madame Lekanda qui m'encadrait, Claude Alain quitté et le directeur fut Mongo Slim. Nous avons travaillé pendant 1 mois pour l'expérimentation. Après l'expérimentation, on va passer le test. J'ai satisfait au test. Après le test, nous avons eu une formation de 2 semaines à la CI. Après cette formation, on s'est pu fermer à Radio Brazzaville. Formé par Mongo Sili, Madame Lekanda et Claude Adin Yakité, j'ai pris l'habitude de travailler sur la console et à bien faire la prise de son. Cette journée a été célébrée en présence de la ministre de la Promotion de la Femme et de l'Intégration de la Femme au Développement, Catherine Ebonzali Piti. Il s'est agi aussi pour le ministre Bienvenu Okemi d'interroger nos pratiques et de réfléchir sur la place de la femme au sein des médias. Nous avons choisi de destiner cette 3e journée à la communauté des femmes qui s'emploient à connecter les peuples et les sociétés par la voie des ondes. En partenariat avec l'UNESCO, le thème retenu cette année au niveau national s'intitule « Femmes et production radiophonique ». Par ce thème, qui se situe dans la pénombre de la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars prochain, nous avons voulu interroger nos pratiques et nous avons souhaité réfléchir à la place accordée aux femmes au sein de nos radios. Ce questionnement est par lui-même. Il est par lui-même une invitation adressée aux rédactions à féminiser davantage les fonctions de production radiophonique. Il s'agit de la sorte, Monsieur le directeur général de la radiodiffusion nationale, de tenir compte de l'autre, l'autre étant la femme pour ce qui concerne les invités, pour ce qui concerne les contenus des programmes et bien entendu des journaux. L'accomplissement des droits des femmes appelle une mobilisation de l'ensemble de la société. On peut soutenir ici, avec Simone de Beauvoir, dans le 2e sexe, que l'émancipation de la femme, l'accomplissement des droits de la femme réussira grâce à une volonté solidaire des hommes et des femmes. La radio, notre radio, qui joue un rôle de sensibilisation des publics, doit de la sorte apporter sa contribution à l'accomplissement de ses droits, à l'accomplissement des droits des femmes, à l'émancipation des femmes. N'oublions jamais qu'à chaque fois que la parole est donnée aux femmes, à chaque fois qu'elles sont responsabilisées dans le travail radiophonique, c'est une opportunité de plus pour lutter contre les stéréotypes,
et faire avancer la société en postulant de façon absolue et de manière intransigeante l'intégration et l'épanouissement de la femme congolaise. Il ne s'agit là de rien de moins et de rien d'autre que de respecter le contrat social congolais tel que reformulé par le peuple souverain sous la haute autorité du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso. Et l'on prend conscience de l'intérêt d'ouvrir davantage nos antennes aux nouvelles voix, celles-là qui n'osent pas forcément s'exprimer et qui déterminent et nourrissent la différence au quotidien. Des exemples ont été cités tout à l'heure dans ce sens. Toutes les productions radiophoniques, reportages, chroniques, entretiens, débats placent la radio à l'avant-garde de la promotion de la diversité culturelle et consacrent brillamment l'ouverture de nos langues en tant que signifiants et des contenus comme signifiés. L'expression de cette mosaïque socio-culturelle et linguistique nationale par le biais des programmes radiophoniques est en accord avec le contrat social congolais et postule notre volonté à faire sens culturellement dans le système international en y véhiculant notre héritage civilisationnel. La contribution de la radio à la vulgarisation et à la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel ne peut que renforcer le rôle et l'efficacité de ce média à préserver l'identité nationale et à favoriser la compréhension mutuelle entre les peuples. C'est en cela que le président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, donne chaque jour à ce secteur la vitalité de son époque par un changement progressif de sa modalité, de son emprise territoriale, mais aussi favoriser le libre développement de cet instrument, vecteur de la liberté d'expression, vecteur de la liberté d'opinion, pour ne pas dire du meilleur épanouissement du projet démocratique congolais. Les témoignages de tout à l'heure, 3 témoignages de 3 femmes travaillant à la radiodiffusion nationale, ont eu pour perspective réelle de nous tracer le rôle essentiel de la radio en termes de cohésion sociale, en termes de diffusion du génie congolais, en termes aussi de bonne compréhension entre les peuples. Chaque témoignage a pu montrer que la compétence, la formation, le respect des règles déontologiques étaient essentiels à l'accomplissement de cette mission. Accomplir la mission née de votre présence au sein du service public de l'information et de la communication. Chaque témoignage a pu montrer qu'au départ, au commencement, il a existé un désir bien sûr de faire un métier qui transfigure notre société, un désir bien entendu né dans l'enfance en écoutant, en regardant son père écouter la radio, un désir bien sûr accompli par la rencontre avec un directeur général, par la rencontre avec un directeur de l'information. Et le désir a rejoint la réalité. C'est pour dire qu'il existe une promesse d'avenir dans ce pays. Ce pays est en soi une promesse d'avenir. Faire en sorte à chaque fois que le désir rejoigne la réalité, et le désir a rejoint la réalité. 3 témoignages ici l'ont démontré. Et à chaque fois, le désir doit guider les personnels du service public de l'information et de la communication. Accomplir votre métier au mieux. Les conditions sont là. Bien sûr qu'il faut les améliorer. Mais les conditions sont là pour vous permettre, bien sûr,
de montrer au monde ce que nous sommes capables de faire dans ce pays en bien, de montrer le génie congolais à la sous-région, bien sûr, d'abord, mais aussi à la communauté internationale, parce que nous faisons partie de cette communauté internationale. Faire en sorte que notre héritage, qui tire ses origines dans les profondeurs du temps, que notre héritage culturel, je le rappelle encore, tirant ses origines dans les profondeurs du temps, puisse être connu dans la sous-région et à l'étranger. Mais comment le faire si ce n'est en passant par la radio, cet outil le plus écouté encore que la télévision. Monsieur le directeur général de la radiodiffusion nationale, mesdames et messieurs, vous qui accomplissez cette mission, il s'agit d'une mission de haute importance pour les Congolais et les Congolaises, pour notre pays et pour la communauté internationale. Cette journée est en elle-même symbolique de ce que nous appelons la communauté internationale, la rencontre des peuples, dans le respect des règles de droit.